Merci de vous informer sur Business 24 Africa, le journal, les titres. Côte d'Ivoire, éducation, ouverture du 4e atelier régional de production des contenus, compétences et ressources pour l'harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA à Abidjan. C'est un prélude au séminaire d'information et de sensibilisation des ministres de l'éducation de l'organisation. Intégration régionale en Afrique, l'Union du Maghreb arabe affiche ses ambitions pour 2015. Ce sont là les principaux titres de cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. La forêt ivoirienne est en voie de disparition. Pour éviter cette catastrophe écologique, les autorités ivoiriennes se sont dépêchées d'adopter en juillet 2014 un nouveau code forestier en remplacement de celui de 1965. Cette nouvelle boussole en matière de gestion forestière vient de faire l'objet d'un séminaire hier mardi à Abidjan. Il a été organisé par le syndicat des producteurs industriels du bois pour inviter ses membres à s'approprier ce nouveau code forestier. Un compte rendu de Lawani Babatunde. Il faut sauver la forêt ivoirienne d'une disparition annoncée. Ce cri de détresse a trouvé une oreille attentive auprès du syndicat des producteurs industriels du bois. Conscient de l'incapacité du gouvernement à réaliser à lui seul ce défi, il vient d'organiser, en appui avec l'Union européenne, un séminaire pour former et sensibiliser ses membres sur les enjeux du nouveau code forestier. Une initiative à laquelle ont été associés les administrateurs du ministère des Eaux et Forêts, la chefferie traditionnelle et la société civile. Et la Côte d'Ivoire vient de se doter, depuis le 14 juillet 2014, d'un nouveau code forestier. Parce que l'ancien remonte à 1965 et ce code ne répondait pas aux exigences des enjeux du moment. Et donc le nouveau code forestier avait besoin d'être éclairé, d'être expliqué, n'est-ce pas, au collège, aux membres du collège secteur privé et à travers eux, à la société civile, à l'administration elle-même, pour que chacun s'approprie l'esprit et la lettre de la loi. De telle sorte que lorsque nous allons commencer à travailler dans la grille de l'égalité, que le socle même de l'APV, nous puissions effectivement travailler sur des textes actuels et les prendre en compte. Donc il était important que nous puissions organiser effectivement ce séminaire d'échange et d'éclairage sur le nouveau code forestier. Nous allons nous retrouver au niveau de chaque collège pour voir déjà qu'est-ce qu'on a retenu de ce séminaire. Nous allons faire une évaluation. Et nous allons nous rendre compte si effectivement ils se sont appropriés, qu'est-ce qu'ils en ont compris, qu'est-ce qu'ils ont tiré, et ensuite on va faire une restitution. De 12 millions d'hectares en 1960, le couvert forestier ivoirien atteint à peine 2 millions d'hectares aujourd'hui. Ce désastre naturel trouve en grande partie son explication dans l'ancien code, vieux d'un demi-siècle et inadapté aux exigences écologiques actuelles. Merci. Il faut d'abord dire que ce code, l'ancien code qui a été promulgué en 1965, est un code qui a été élaboré dans un contexte d'abondance de forêts en Côte d'Ivoire. Nous avions à peu près 40% de nos territoires qui étaient couverts de forêts. Et des forêts denses et riches. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, près de 50 ans, un demi-siècle, et nous constatons qu'au lieu de 40% de superficie, nous sommes aujourd'hui à moins de 2 millions d'hectares de forêt, ce qui est énorme. Déjà, en regardant ces statistiques, nous savons que l'ancien code qui régissait la gestion forestière en Côte d'Ivoire avait quelques problèmes et n'est plus adapté au contexte actuel. Notamment, je pourrais citer pêle-mêle, il y a le fait que les agents des eaux et forêts étaient limités dans leur intervention. Il y avait aussi, compte tenu du contexte qui était, disons, en 1965, il y avait le fait que l'ancien code n'était pas assez répressif. Donc les opérateurs, les frauduleux par exemple, ils préféraient payer des amendes et continuer dans leur fraude absolue. Et l'arbre n'avait pas de statut. Et il faut reconnaître que la forêt appartenait aussi à l'État. Qui dit État, tout le monde est l'État et on fait ce qu'on veut.
Voilà quelques éléments qui apparaissent, qui transparaissaient comme insuffisance au niveau de cette loi, qui en plus n'était pas en adéquation avec les évolutions en matière de gestion forestière au niveau international et au niveau national. Donc voilà un peu quelques insuffisances qu'il y avait, qu'il fallait corriger absolument au travers de ce nouveau code. L'État n'est plus le seul gestionnaire des forêts. On donne la possibilité à l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien de pouvoir avoir sa forêt et de la gérer conformément aux règles de l'art. La deuxième chose, c'est qu'on offre la possibilité aux agents désormais d'être des agents, des OPJ, c'est-à-dire qu'ils peuvent conduire les délinquants devant le procureur de la République, ce qui n'était pas le cas avant. La troisième chose, c'est qu'il y a le volet pénal qui est très fort, qui fait par exemple que quelqu'un qui triche une fois qu'on l'attrape, il ne peut plus récidiver. S'il récidive, il est conduit immédiatement devant les autorités judiciaires. Et le fait que nous disons qu'il faut désormais au minimum 20% de couverture forestière en Côte d'Ivoire pour nous permettre véritablement d'avoir le statut de pays forestier toujours. Ce sont des innovations très 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 importantes que nous avons, mais nous avons aussi un élément qui est très important, c'est le fait que l'arbre a un statut désormais. L'arbre a un statut et la loi autorise la définition d'un mécanisme de financement durable de la forêt qui était une insuffisance au niveau de l'ancien code. Et je pense que ces innovations réunies nous permettent d'envisager la forêt ivoirienne avec beaucoup plus de sérénité. Ce séminaire a également permis de faire le point sur le processus de négociation sur l'accord commercial bilatéral volontaire signé en 2013 entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. La Côte d'Ivoire exporte 70% de son bois sur le marché de l'Union européenne. C'est un processus dans lequel la Côte d'Ivoire s'est engagée au plus haut niveau, qui vise donc à faire en sorte que nous puissions conclure un accord avec l'Union européenne, appelé donc accord de partenariat volontaire, à la fin de l'année 2017, pour garantir la légalité du bois ivoirien qui va être exporté, notamment sur le marché de l'Union européenne. En fait, le nouveau code forestier va apporter de la matière pour contribuer à finaliser la réflexion en cours sur l'APV FLECT. Vous savez que l'APV, c'est l'accord de partenariat volontaire qui lui-même tire sa source du FLECT. Le FLECT, c'est l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux. En ce sens, l'APV s'appuie d'abord sur les textes qui sont en vigueur dans les pays. Et comme il y a un nouveau code forestier qui a été adopté, il va sans dire que certains des textes qui sont déjà en vigueur vont faire l'objet soit d'une révision, soit d'un toilettage. Donc, ils vont contribuer à alimenter donc la réflexion en cours sur la définition de la grille de légalité de la partie ivoirienne. Je pense que la Côte d'Ivoire a gagné énormément. D'un premier temps, elle va assurer la libre circulation de son bois entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, mais c'est là sur la base d'autorisations FLECT qui auront été délivrées par la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous sommes dans un monde globalisé. On ne peut pas être en marge de la démarche légale qui s'est faite. Tout un chacun ne peut pas donc ailleurs exporter du bois légal et que la Côte d'Ivoire ne le fasse pas. Par ailleurs, je pense qu'en le faisant, on gagne aussi en confiance. On affiche nos déterminations de lutter contre tout ce qui a un caractère illégal vis-à-vis donc de nos partenaires européens ou autres, et ça va aussi nous aider à mieux organiser notre marché national. Ce séminaire a par ailleurs permis aux participants d'exprimer toutes leurs préoccupations sur ce nouveau code forestier. Le juriste du ministère des Eaux et Forêts, Dablé Béhé Joseph, a tenu à les rassurer. La mise en œuvre de ce nouveau code passe par des décrets d'application bientôt élaborés par un cabinet privé. Et ces textes d'application vont prendre en compte toutes les observations et les suggestions des différentes composantes de la société. Seul gage pour que ce nouveau code forestier permette à la Côte d'Ivoire d'atteindre les 20% du couvert forestier comme le souhaitent les autorités ivoiriennes.
Ce début mars s'est ouvert à Abidjan le 4e atelier régional de production des contenus, compétences et ressources pour l'harmonisation du baccalauréat dans les États membres de l'UEMOA. Organisé par la commission de l'UEMOA, cet atelier qui se déroulera du 3 au 5 mars permettra de préparer la réunion des ministres de l'Union qui se tiendra très prochainement à Abidjan. Un compte rendu de Noël Désiré Kaou. Les experts des 8 pays membres de l'UEMOA se réunissent en ce moment à Abidjan pour effectuer des travaux sur les productions de contenu et conjuguer leurs efforts en vue d'harmoniser les examens du baccalauréat dans l'ensemble des pays de l'espace communautaire. Les travaux de l'atelier, qui sont prévus pour durer 3 jours, ont réuni près d'une 40aine de participants. Madame Mariam Dosso pour la Côte d'Ivoire nous en donne les objectifs. Le 4e atelier régional s'ouvre ce matin avec la conférence des experts. Les experts vont se réunir pendant 3 jours pour fouiller dans les programmes ainsi, et à la fin de ces 3 jours, nous aurons le 6 mars le séminaire des ministres de l'Éducation nationale des 8 pays de l'UEMOA. Les grandes décisions vont être prises parce que le séminaire va faire des propositions aux ministres et que les ministres vont valider certainement après examen. La commission de l'UEMOA, qui a pris une part importante dans l'organisation de cette importante réunion, s'est exprimée par la voix de son directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche professionnelle. Les États ont de fait reconnu les bacs de tous les pays de l'UEMOA. Mais nous savons aussi que les modalités d'organisation du bac sont quelque peu différentes dans les pays. Dans certains pays aujourd'hui, il y a 2 baccalauréats, le bac 1 et le bac 2, qui étaient comme au Togo, et c'était la pratique dans tous nos pays. Certains ont supprimé, d'autres ont maintenu. Donc, si nous voulons que nos étudiants puissent se mouvoir dans l'espace UEMOA, être acceptés dans toutes les universités de l'UEMOA et du monde entier, nous devons aller vers une certaine harmonisation des examens. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, est une organisation ouest-africaine qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Alors que l'espace régional maghrébin a le plus faible taux d'intégration économique au monde, des échéances viennent d'être annoncées pour y remédier, avec notamment la conclusion des négociations sur le libre-échange et la création de la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur, qualifiée souvent de coquille vide en raison des difficultés rencontrées dans l'intégration économique de cette région à 3%. Le commerce intra-maghrébin est le plus bas au monde. L'Union du Maghreb arabe, UMA, qui regroupe l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, souhaite inverser cette mauvaise tendance. Toujours sur le continent africain, l'établissement de 141 chambres appartenant au groupe Fadil, désormais géré sous la marque Pullman, l'une des enseignes d'Accor, c'est le 2e hôtel du groupe international au Cameroun et le 6e Pullman en Afrique. Accor consolide sa présence à Douala, la capitale économique du Cameroun, en ajoutant un 2e établissement à son portefeuille après cette positionné sur le segment économique avec l'hôtel Ibis. Le leader mondial de l'hôtellerie se place maintenant dans le haut de gamme en reprenant la gestion de l'hôtel Le Méridien de Douala. Voilà, ce sont là les principales articulations de cette édition du journal de Business 24 Africa. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous servir. Au revoir.